1918. L'Europe a-t-elle voulu se suicider? En 1914, les Allemands ont attaqué. La guerre s'est propagée, comme la mort avec sa faux, sur l'ensemble de la planète. Mais surtout en Russie, en Belgique, en Italie, en France, au Proche-Orient, dans les Balkans. La Première Guerre mondiale a été un massacre pour l'humanité, un crime immense. 10 millions d'êtres humains sont morts. Rien qu'en France, un quart des hommes de 20 ans a été tué. En 1915, un soldat anonyme ose filmer la corvée de cadavres. En 1916, un survivant de la bataille de Verdun écrit « Ils ont fini par tuer aussi mon émotion. » Les veuves, les orphelins, les mères désespérées se comptent par millions. Mais le 11 novembre 1918, Madame Diaz, à Bourges, dans le centre de la France, apprend le cessez-le-feu. L'armistice vient d'être signé. C'est le clairon Pierre Sellier qui a le premier annoncé la fin des combats. Cela faisait 1562 jours qu'ils attendaient ce moment. Ils s'improvisent une sépulture pour le dernier obus de la guerre. 1 milliard d'obus ont été tirés. Chaque obus a représenté une centaine d'euros. La Première Guerre mondiale a coûté l'équivalent de 5 000 milliards d'euros. Ces hommes et ces femmes du 11 novembre 1918 rêvent à un autre monde, plus juste, où leurs enfants seront plus heureux. L'un des plus grands esprits du XXe siècle, l'écrivain autrichien Stefan Zweig, écrit « La guerre était finie, mais elle n'était pas finie. Seulement,